Donc moi j'ai un message, j'ai commencé ce message il y a un mois passé sur, j'ai donné le thème, qui se rappelle? C'est un thème très facile. Qui se rappelle de ce thème? Pardon, maman? Le Dieu de nos pères. Amen. Donc, merci maman. Le Seigneur m'avait inspiré sur ce message. On a commencé ça il y a un mois. Et l'objectif était de continuer le dimanche prochain, mais j'ai fait un déplacement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Amen. Amen. Je pense que ça peut prendre plusieurs dimanches, mais à chaque fois, si papa me demande de prêcher, je vais enseigner encore et je vais continuer sur ces thèmes. Parce que le Seigneur m'avait vraiment convaincu. Vous savez, il y a des thèmes comme ça. Papa est prédicateur, il essaie. Toi-même, tu réfléchis, tu dis, bon, ok, tu regardes l'atmosphère de l'église, tu dis, bon, je peux prêcher sur le mariage, le Saint-Esprit, la délivrance, mais il y a aussi des thèmes que Dieu lui-même, il vient, il t'impose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, ce thème, Dieu m'avait vraiment montré et il m'a enseigné. Et pendant que je disais, j'ai un message, en fait, je n'avais que le thème, pas de versets, pas de message. Mais je sais, papa, dans mon cœur, je sentais que c'était un grand enseignement. Amen. C'est bizarre. Amen. Amen. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment, ça coulait, ça venait. J'ai beaucoup écrit, mais on ne va pas tout délivrer aujourd'hui. Amen. Amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Amen. Alléluia. Voilà, c'est la partie 2, le Dieu de nos pères. La fois passée, est-ce que je peux demander à quelqu'un d'abord, qu'est-ce que tu as retenu la fois passée? Parce que ça fait longtemps, on doit quand même revenir sur ça. Est-ce que quelqu'un avait compris quelque chose? Une phrase, une portion de la parole, un verset biblique? Comme ça, on va continuer. Ça ne sert à rien si je commence, et alors qu'on a oublié tout le message. Sinon, s'il n'y a personne, moi je vais choisir comme l'école. Hein. Amen. Non, sérieux, s'il n'y a personne, je vais choisir. Le Dieu de nos pères. Pas tout le message, bien évidemment, hein, juste une portion, quelque chose que vous avez compris. Allô? Ah, et qui m'y donne tout le bas, hein? Tout le bas, parce qu'ils ont encouragé la seconde en tique. Tout le bas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce que Dieu vous a parlé personnellement? Je sais que vous m'avez écrit et je me rappelle maintenant. Ah, papa, il y a ça. Ouais. Le Dieu d'Abraham. Oui. Le Dieu d'Isaac. Oui. Amen. Oui, maman. Et quelqu'un d'autre? Alors, bon, je vais revenir juste un petit peu là. Je ne vais pas revenir longtemps, mais je vais juste donner quelques lignes, puisque c'est une continuité. Alors, la fois passée, je disais que Dieu, lorsqu'il choisit des gens, s'il me choisit aujourd'hui, en fait, Dieu, derrière moi, il voit mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Donc, quand Dieu choisit quelqu'un, tel que tu es là, si tu es choisi par Dieu, Dieu ne te voit pas seulement, mais il voit aussi ta postérité. Alléluia. C'est-à-dire tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Amen. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne. Et chez le diable, c'est pareil, vous allez voir encore, c'est pareil. Donc le diable, lorsque tu fais une alliance avec le diable, tu le fais toi et le diable, mais tu vas lier aussi ta famille. Quand je parle de la famille, tes enfants, ta femme, tes arrière-petits-enfants, est-ce que nous sommes là? Amen. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que je disais. Sinon, non, ça, la besoin était plus Amen. Donc, c'est ce que je disais. Que tu fais alliance avec Dieu, Dieu marche avec toi, mais il voit aussi tes enfants. Alors, tes enfants, pour que ton Dieu devienne leur Dieu, il y a des conditions. Amen. Ils doivent tout d'abord croire à ton Dieu. Amen. Et deuxièmement, ils doivent aussi marcher selon les voies de ton Dieu. Alléluia. C'est très important. La Bible dit que Dieu va choisir Abraham. Abraham va donner naissance à Isaac.
Isaac, à son tour, il ne va pas dévier, mais il va choisir de suivre le Dieu de son père Abraham. Et en son tour, Isaac va se marier, il aura 2 enfants, Ésaü et qui? Non, et je dis Isaac, il a eu 2 enfants, Isaac. Papa, vous voulez donner la réponse? Isaac et Jacob, amen, merci papa. Isaac et Jacob. Et Jacob va avoir une alliance avec le Seigneur. Et les enfants de Jacob, automatiquement, ils ont eu aussi cette alliance. Ils ont fait partie de cette alliance de Jacob. Mais si Jacob, à son tour, est décidé, il ne voulait plus parler, il ne voulait plus suivre les dieux de son père Isaac, il voulait suivre les faux dieux. Le Dieu d'Abraham était le Dieu d'Isaac, mais le Dieu d'Isaac ne serait pas le Dieu de Jacob. Alléluia. Qui a compris? Si, en son tour, puisque Abraham a donné naissance à Isaac, et Isaac a marché selon le voie de Dieu, et il a donné naissance à Jacob, et Jacob, si en son tour se disait non, moi ça ne m'intéresse pas ces histoires de religion, ça ne m'intéresse pas, pourquoi je vais suivre le Dieu de mon père? Alors Dieu ne serait plus son Dieu. Dieu ne nous force pas. C'est pas grave. Dieu ne nous force pas. Lorsqu'on fait alliance avec le Seigneur, il ne nous force pas. C'est gratuit, il est là. Mais c'est l'homme qui prend l'initiative de casser cette alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec toi, Dieu ne nous force pas. Dieu ne te force pas. Alléluia. Comme dans une alliance, il y a de règles, il y a des devoirs. Alléluia. Il y a des obligations dans une alliance. Si alors, toi, parce que Dieu est fidèle, jamais Dieu peut trahir son alliance. Jamais Dieu peut dire, papa, aujourd'hui, papa, grâce, je ne te sens plus. Comme certaines femmes ou hommes. Vous êtes mariés, le jour, au lendemain, vous vous réveillez, moi je ne te sens plus, on doit divorcer. Alors chez Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne va pas se réveiller un jour et dire, un tel, je ne veux plus marcher avec toi. Non. Mais c'est souvent l'homme qui prend l'initiative. Si la fille de maman Claudine, Samantha, je donnais cet exemple, veut que le Dieu de sa maman devienne son Dieu, doit d'abord croire à ce Dieu et regarder comment maman marchait devant lui, devant le Dieu, comment sa maman se comportait, comment sa maman aimait Dieu. Et si Samantha prend ces bonnes choses et elle, à son tour, commence aussi à marcher, à faire du bien, à prier, à aider, à aimer Dieu, le Dieu de maman devient le Dieu de Samantha. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous voyez les gens, certaines personnes, ils ne font rien de spécial, ils ne font pas des efforts. Pour d'autres, ils doivent travailler, mais certains, il fait, ça marche. Il fait ça marche. Il donne, ça marche. Il crée une entreprise, ça marche facilement. Derrière, il y a une alliance. Amen. Son père ou sa mère avait fait une alliance et tout passe naturellement. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important de rester dans l'alliance du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais parler des dieux de nos pères. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 4 à partir du verset 7 à 20. Jean 4, 7 à 20. Évangile de Jean chapitre 4 du verset 7 jusqu'au verset 20. Voilà, j'ai lu en nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien à puiser, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit-elle, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, c'est l'histoire, nous la connaissons très bien. Donc, c'est l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Amen. Et pour faire un résumé, vous savez, cette femme va dire au Seigneur 2 choses. Il va citer, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Parce que le puits que Jésus voulait puiser était le puits de Jacob. Amen. Et la femme va dire à Jésus, es-tu grand plus que notre père Jacob? Et deuxièmement, ici dans le verset 20, elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ici, nous devons retenir une chose, mes frères et sœurs. Cette femme, depuis sa naissance, va adorer sur une montagne. Elle va adorer quelque part. Alléluia. Elle va adorer toute sa famille quelque part. Et certainement, cette femme a observé aussi ses parents qui allaient peut-être par chaque dimanche, dans une période, adorer Dieu quelque part. Alléluia. Et le parent de cette femme, certainement, à leur tour, ils ont aussi observé que leurs parents faisaient la même chose. Alléluia. Est-ce qu'on est présent? Amen. Et la femme va dire à Jésus, Maître, tu dis que ce n'est pas ici que nous devons adorer. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères, depuis des années. Moi, j'ai vu maman, comment maman allait adorer. J'ai vu papa, comment papa prenait sa Bible, prenait ses enfants, mes frères et sœurs. Nous allons adorer quelque part. Alléluia. Parce que cette femme avait une culture. Cette femme avait une histoire dans sa famille. Alléluia. Cette femme avait vu ses parents faire quelque chose. Mes frères et sœurs, l'autre fois je disais, la meilleure façon pour un parent d'éduquer sa fille, son fils, c'est par son propre comportement. Parce que l'enfant, tel que Dieu m'a donné un enfant, si lui, moi j'ai dit tout le temps, mais Roua, ne fais pas telle chose, mais quand il m'observe, il me voit le faire, je vous garantis, Roua n'arrêtera pas. Alléluia. Amen. Si l'enfant voit que tu lui dis à chaque fois, il ne faut pas faire telle chose, mais il te voit, les enfants sont intelligents. Je suis choqué, hein. Ces derniers temps, je suis choqué par mon enfant. Hein. Il fait des choses, mais ça m'étonne. Je dis, mais lui, d'où il a appris ces choses? D'où il a appris ça? Donc les enfants observent. Deux fois, il me rappelle. Il me dit, papa, tu as fait une bêtise. Ce matin, j'étais en train de repasser, papa. Et vous savez, quand vous repassez des fois, vous mettez de l'eau dans le fer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça sointe. Et lui, il voit de l'eau, il dit, papa, tu as fait une bêtise. Bon, j'ai fait genre, je n'ai pas entendu. Il me répète encore, papa, tu as fait une bêtise. Mais c'est pas une bêtise. Pourquoi? Parce que lui, quand il fait ça, je dis à chaque fois, Rouma, tu fais des bêtises. Arrête, tu fais des bêtises. Alléluia. Donc, Rouma aussi, il m'observe. Donc, si il me voit faire des choses que je lui dis, lui, d'arrêter de faire, l'enfant, il y a une confusion dans sa tête, il n'arrêtera pas. Donc cette femme, vous devez comprendre, nous devons comprendre que cette femme observait ses parents pratiquer quelque chose. Alléluia. Amen. Et malheureusement,
elle ne savait pas que la personne qui était en face de lui était la parole de Dieu. La personne qui était en face de lui était Jésus-Christ. C'est lui qui connaît toutes choses. Elle va sortir toute sa religion, toute sa connaissance en disant, mais moi j'ai vu mes parents faire ça. Est-ce que toi tu es plus grand que mon père? Est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? Jacob à son tour allait adorer Dieu là-bas. Est-ce que toi tu es plus grand? Mes frères et sœurs, un parent, le Dieu de nos pères, un parent est censé prendre soin de sa famille. Un père est censé prendre soin de sa famille. Dans le terme hébraïque, le père veut dire Av. Je ne sais pas si la phonétique est correcte. Av. Oh, vous parlez un peu hébreu, hein? Moi je ne connais pas. Av. Alléluia. Ça veut dire Av. Mais le Av là veut dire une chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Av en français peut signifier ancêtre, fondateur, chef ou patrimoine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire patrimoine? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire patrimoine? Patrimoine, s'il vous plaît. Encore? Patrimoine. Amen. Alors, le patrimoine, c'est le bien hérité de ses parents. Alléluia. C'est quelque chose qu'on peut hériter de nos parents. Alors, lorsque la Bible, ici, nous parle de Av, père, voit premièrement le chef d'une famille, les fondateurs d'une famille, les soubassements d'une famille, mes frères et sœurs, la base d'une famille, l'ancêtre d'une famille. Alléluia. Amen. Même le plus petit ici, je ne sais pas, c'est peut-être ou Joshua, il est aussi l'ancêtre de quelqu'un. On ne le voit pas aujourd'hui, mais l'enfant que nous voyons petit, il est l'ancêtre de quelqu'un. Alléluia. Et lorsque Dieu dit Hav, lorsque le terme hébraïque dit Hav, veut dire patrimoine, héritage. C'est ça qui nous intéresse. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants après ta mort? Tu es père. Quel héritage tu laisseras à tes enfants? Tu es mère. Quel héritage laisseras-tu à tes enfants? Je disais, quand je parlais de père, je voyais, ça englobait de maman, hein? Ne soyez pas, ne pensez pas qu'on parle que de papa. Hein? Donc, quand je dis des pères, parce que Dieu a choisi ainsi. Lorsqu'il marchait avec quelqu'un, il va se révéler dans la vie de Moïse, il va dire le Dieu de tes pères. Alléluia. Et quand il va se révéler à quelqu'un, il dit toujours la même chose. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham avait une femme, Isaac avait une femme, Jacob avait une femme aussi. Amen. Mais Dieu a fait le choix de dire ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? C'est pourquoi, quand Dieu blâmait les enfants d'Israël, à chaque fois lorsqu'il faisait une bêtise, il faisait quelque chose de mal, Dieu disait, mais vous faites comme vos pères. Vos pères m'ont fait telle chose. Vos pères m'ont fait ça. Quand je marchais avec eux dans le désert, ils m'ont fait ça. Mais moi, je ne suis pas mon père. Alléluia. Bien que je peux ressembler à mon père, mais je ne suis pas mon père. Pourquoi Dieu, tu me rappelles? Vos pères ont fait ça. C'est comme si les actions de parents avaient un lien direct avec les enfants. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu voit ta conduite, automatiquement, la condamnation, si tu fais le mal, la condamnation que tu mérites, tu ne la mérites pas tout seul. Tes enfants aussi sont coupables. Et je n'ai pas été, c'est biblique, on va voir ça. Tes enfants sont aussi concernés par le mal que tu fais aux autres. Mes frères et sœurs, le bien que tu fais, peut-être que tu penses que moi, je fais les biens, personne ne le voit. Un jour, quelqu'un va se souvenir de ton enfant, même si tu es mort des années, quelqu'un va se souvenir de ton enfant. Il va aider ton enfant. Pourquoi un tel m'a fait cette faveur? Dieu se rappelait du bien que tu faisais aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, frères et sœurs. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui ne te concerne pas nécessairement. Oui, tu peux faire grâce, tu sèmes quelque chose aujourd'hui, demain,
de ton vivant, tu le vois et tu récoltes. Mais Dieu aussi peut décider, tu fais le bien aujourd'hui, il attend. Pas tes enfants, mais tes arrière-petits-enfants vont récolter les biens que tu as fait. C'est pourquoi lorsque Dieu dit Père, il voit patrimoine, quelque chose, l'héritage que tu laisses. Quelqu'un peut dire héritage. Est-ce que quelqu'un peut encore dire héritage? Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Lorsque les enfants d'Israël étaient infidèles à Dieu, lorsqu'ils étaient rebelles, Dieu regardait leur mauvaise conduite. Il les jugeait, mais il jugeait aussi leur descendance. Mes frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Ce message, c'est pourquoi je dis c'est important. Parce que nous avons une grande responsabilité. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu peux croire que c'est un homme qui me parle, mais le Seigneur te parle. Dieu t'avertit. Puisqu'un jour tu ne dis pas, mais Dieu, tu étais injuste. Tu ne m'as pas dit ça. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que je vivais solo comme en Europe. Hein? On vit toujours solo. Ton argent, c'est ton argent. Ta voiture, c'est toujours ta voiture. Tout ce que tu fais te concerne seulement. Même dans le mariage, il y a maintenant des séparations de biens. C'est-à-dire que moi, je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour ma femme. Ma femme ne travaille pas pour moi, travaille pour elle. Mais ce message nous concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Mes frères et sœurs, quel héritage? Quand tu es là, tu es petit, tu es enfant, tu es encore à l'école. Tu penses que ce message ne te concerne pas? Non, ce message te concerne parce que tu es en train de préparer un chemin pour quelqu'un. Tu es en train de faire quelque chose. Maintenant, la responsabilité est entre tes mains. Soit ce que tu laisses comme Mobutu a laissé, de miettes, je ne sais pas pourquoi. Mobutu, vous êtes pour Mobutu comme frère? Hein? Pour? Je ne dis pas maintenant, je dis. Je vais dire le mal de Mobutu. Je vais Comme Mobutu a dit après moi, c'est quoi? Déluge. Lui, il va détruire, alors que c'est le chef, c'est le président. Il a tout entre ses mains. Il pouvait emmener ce pays à un niveau incroyable. Mais qu'est-ce que lui fait? Il compte seulement ses biens. Il fait ce qu'il a. Il avait à faire à ces temps-là. Il a acheté des maisons, il a acheté des trucs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? De souffrir. Vous savez, le roi belge, Léopold II, c'est lui qui coupait les mains des Congolais là-bas. Ce qu'il faisait, c'était même pas pour lui. Hein. Il était âgé quand il faisait ça. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Quelqu'un, moi, ce que je trouve vraiment, dans le baron, mais pas ça dans l'année. Au moins, on a comment on peut. Alors, on a tété. Mais ailleurs, il y a un tété, on a jamais dans le Congo. Mais alors, parce que lui, il ne pense pas à lui. Il est en train de penser aux autres. Amen. La nature doit nous enseigner. Aujourd'hui, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Toi, tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Ou tu construis quelque chose que tu laisseras de consistant, quelque chose de bien à tes enfants. Mes frères et sœurs, la responsabilité est entre nous. Personne ne dira Dieu, tu ne m'as pas aidé assez. Alléluia. Amen. Personne ne dira Dieu, tu ne m'as pas aidé assez. Tu as été un tel bien et moi non. Non. C'est pourquoi le vendredi nous avons prié contre le lien de famille, de nos papas. Parce que certains parents, inconsciemment ou consciemment, ils vont faire des alliances avec des esprits, avec des choses. Nous sommes des innocents. Mais puisque l'alliance ne s'arrête pas à la mort. Alléluia. Amen. Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais le jour où il devait délivrer son peuple, il s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Amen. C'est vrai ou faux? Pas l'alliance de Jacob. Il se rappelait de l'alliance établie avec Abraham. Alors qu'Abraham était déjà mort des années. Ce n'est pas la mort, mes frères et sœurs, ce n'est pas la mort qui arrête une alliance. Alléluia. Amen. Et nos parents vont faire des choses. Et aujourd'hui, on est en train de subir des choses. On est en train de vivre. On a des maladies bizarres. On a des situations catastrophiques dans nos familles. Mais nous sommes innocents. On n'a rien fait. Mais à la base, quelqu'un
avait une responsabilité entre ses mains. Il a décidé de faire n'importe quoi. Frères et sœurs, je remets encore cette responsabilité dans nos mains. Choisis de construire quelque chose pour les enfants, ou tu prends l'engagement de détruire l'avenir de tes enfants. Ou soit tu dis, aujourd'hui moi je prends la décision, mes enfants ne vont pas souffrir, alors moi je vais mettre ma vie en ordre, je veux me conduire comme ça, je vais être comme ça avec le Seigneur, pour garantir l'avenir de mes enfants. Ou soit tu es solo, c'est-à-dire que quand tu pars c'est déluge, les enfants là, nous t'appuient, l'autre là, un voyou, l'autre là, occultiste, l'autre là. Parce que toi, parent, entre tes mains, tu avais placé la responsabilité, patrimoine, héritage, et tu as tout bafoué. Et tu donnes le miette à tes enfants. C'est pourquoi certains parents seront sévèrement jugés devant Dieu. Alléluia. Certains parents seront sévèrement jugés devant Dieu. Parce que lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu envoie quelqu'un ici dans ce monde, il ne voit pas seulement cette personne. Dieu voit derrière cette personne encore de multitudes. Il voit encore des gens. Un jour, mes frères et sœurs, j'étais en train de prier et j'ai vu en vision que je priais, mais je prêchais devant des milliers de personnes et je commençais à pleurer. Pourquoi? Je me suis rappelé, je dis, en ce moment ici, si je ne fais pas gaffe, via bateau non prêchera, peut-être nous rencontrer mon Dieu. Et quand on vit dans le parce que si une fois, moi grâce, je ne marche plus devant le Seigneur, le Seigneur va choisir quelqu'un d'autre. Mais les sons de ces personnes que moi je voyais dans mes visions, sur ma tête. Alléluia. Je ne pleurais pas parce que j'étais triste, je pleurais parce que je dis, mais si je fais faux pas aujourd'hui, mais c'est fini pour moi. Je voyais comme si Dieu me déposait un fardeau entre mes mains. Et je disais, mais je marche vraiment du voilà ma maquille. Parce que si une fois on a écrasé mon corps, c'est fini, c'est foutu pour moi. Alléluia. Et une fois quand je pêche, je retourne toujours. Je pleure. Je pleure parce que je dis, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. J'ai peur de ce qui peut arriver après. Je peur de ce qui peut arriver. Ce qui peut m'arriver après, j'ai peur. C'est pourquoi je vais toujours demander, Seigneur, pardonne-moi, conduis-moi. S'il te plaît, si je fais telle chose, je sais, je suis un être humain. Parce qu'il y a une responsabilité. Ce sont des âmes que je voyais. Mes frères et sœurs, entre les mains, même si tu n'as pas un ministère, les enfants que tu as, c'est toi la prophétesse de ta maison, c'est toi le pasteur de ta maison, tu es l'apôtre de ta maison, tu es l'apôtre de ta famille, l'église du Seigneur. L'église, c'est les bâtiments. Aujourd'hui, nous sommes en train de sous-louer. C'est-à-dire que le pasteur peut se réveiller, dit, papa Eric, vous devez quitter ici parce qu'on a choisi d'autres personnes. Nous allons quitter. Ce n'est pas que, vous êtes sur l'église, l'église peut quitter. Vous êtes sur l'église, parce que tu es mais place de requêter. Là, nous allons partir. Ça, c'est notre église là-bas. L'église n'est pas ici, mes frères et sœurs. L'église, c'est au travail. C'est dans nos familles. C'est lorsque nous sommes avec des amis. Lorsque nous sommes avec nos enfants. Lorsque nous sommes là, c'est ça notre église, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez prêcher? À qui vous voulez libérer le power? Ma grand-mère qui est décédée, un jour, j'étais en train de me laver et je vois maman crier. J'arrive à la maison, je vois ma grand-mère, elle prenait son café, elle était partie. Son cœur ne battait pas. J'ai eu peur, je vous dis, j'ai paniqué. Mais la personne qui me faisait encore plus paniquer, c'était maman parce que, allez, sors! Bima, dans la porte. Là, je ne sais même pas ce qui m'avait pris ce jour-là. Bima, parce que je paniquais moi aussi. Je ne pouvais pas prier dans mon tour à Koufi pour quelqu'un qui te met encore de pression. Elle est partie. C'est là que je fais le ministère. Je n'ai pas, à l'église, personne ne savait. Même mon pasteur, peut-être, il me méprisait. Il voyait seulement un jeune homme qui venait.
Mais c'est là que j'ai exercé le vrai ministère, le vrai don de foi. Amen. C'est là que j'ai prié pour ma grand-mère. Elle était morte, elle est revenue à la vie. Et moi, je ne voulais même pas le dire à l'église, mais tellement que maman, ces jours-là, elle était excitée. Tout ça. Elle est passée un dimanche devant pour témoigner. Et l'église était grâce, et frère, grâce. Elle était là juste comme ça. Alléluia. C'est que je vous dis, je l'ai dit, la caméra est là. Si maman vient un jour ici, elle peut témoigner. Alléluia. Pour moi, ce n'était pas extraordinaire. Parce que moi-même, quand je priais, je voyais des choses. Quand je priais, Dieu me disait des choses. Je savais que ces choses étaient normales, pardon. Alléluia. C'est dans nos maisons. La véritable église, c'est là où tu es. La véritable église, c'est le travail. La véritable église, c'est à l'école. La véritable église. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je voulais parler du Père comme une porte. Nous sommes une porte. Tu es une porte. Une porte pour tes enfants. Alléluia. Lisons Exode 20, 12, s'il vous plaît. Rapidement, Exode 20, 12. Exode chapitre 20 et au verset 12. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Amen. 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 Ici, c'est les 10 commandements. Alléluia. Vous n'avez pas dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il s'agit de 10 commandements. Lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, il va donner quelques points. Et tu ne tueras pas, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, etc. Alors ce verset est lié aussi à Deutéronome 30, 15. On va lire ça, papa, s'il vous plaît, rapidement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 30, 15. La Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. 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 Et je veux continuer parce que c'est quelque chose qui est important. Je vais continuer, papa, s'il vous plaît. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. 17, papa. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et de les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point votre jour dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, et toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je disais que le verset de Exode 20, 12 était lié à ce verset. Vous savez pourquoi? La Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Dieu ne se contredit pas. Ici, Dieu va dire, il ne dit pas tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Mais il va dire, pour aimer ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie
et la prolongation de tes jours. Alléluia. Amen. Le Père dont il est question ici, c'est d'abord Dieu. Dieu est le Père de tout le monde. Dieu est notre Père à tous. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit honore ton Père et ta mère afin que tes jours soient prolongés, Dieu dit d'abord honore-moi ton Père, si tu veux que tes jours se prolongent. C'est pourquoi il va dire si tu m'aimes, si tu marches selon mes voies, si tu t'attaches à moi, alors tu vivras plus longtemps. Alléluia. Et en deuxième lieu, ça concerne le Père physique. J'ai vu maman, vous avez reçu quelque chose. Hein? Amen. Et en deuxième position, c'est nous, le papa. Moi, si mon père ne m'honore pas, disons, mon enfant ne m'honore pas, c'est son problème. Et Dieu dit, le père, les enfants plutôt, doivent honorer leurs parents. Amen. Alléluia. Amen. Suivez. Le père, disons, l'enfant honore le père. Mais le père a aussi quelque chose à donner à l'enfant. Si l'enfant honore et que ses jours se prolongent, alors la clé de la vie est entre les mains de son père. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si, je répète, si l'enfant, après avoir honoré son père, voit ses jours se prolonger, c'est que papa, son père, qui vient d'honorer, détient la clé de la vie. Alléluia. La clé ici que détient le Père, c'est Jésus-Christ. Le rôle de l'enfant, c'est d'honorer son Père, et le rôle de papa, c'est montrer à son enfant le chemin qui est Christ. Christ est le chemin, il ne sert, oh alléluia, il n'est pas seulement le chemin, mais il est la vie. Ici, il est question de la prolongation de la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. L'enfant qui honore son père, c'est son droit, c'est le droit de son père. Mais le papa a le droit, puisqu'il a dans ses mains la clé de la vie. Jésus. Enseigne à tes enfants Jésus. Montre à tes enfants le véritable chemin. Ne montre pas seulement comment multiplier l'argent, c'est très bien. Mais montre aussi à tes enfants Jésus-Christ. Parce que dans tes mains, Dieu a placé la clé. Le meilleur prédicateur, ce n'est pas le pasteur qui se met devant pour enseigner à tes enfants. C'est toi-même. C'est toi-même le matin quand tu dis à tes enfants. Quand quelqu'un te gifle, il ne faut pas faire ça. Nous appartenons à Jésus-Christ. Hein. Tu sais, Jésus, c'est ton ami. Hein. C'est la clé que tu es en train de délivrer à ton enfant. Amen. Puisque si ton enfant t'honore, et que toi, tu ne montres pas à ton enfant la vie, malgré les honneurs de ton enfant, il mourra. Amen. Il mourra. Parce que la clé, c'est dans tes mains. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Libère la clé qui est dans tes mains. Donne à tes enfants, ouvre cette porte. C'est Jésus que tu dois montrer à tes enfants, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas... C'est très bien l'argent, c'est bien l'école, c'est bien. Mais c'est Jésus. Et le jour où il va partir à l'école, on lui propose quelque chose qui va à l'encontre de ses convictions. S'il ne connaît pas, il va embrasser ça, mon frère. Maintenant, l'enfant qui est enraciné en Christ saura faire la différence. C'est pourquoi la Bible dit, parents, entre tes mains, toi tu sais, maman Claudie, tu sais que Dieu a mis les chemins, la vie, on vient de lire ça, et la mort. Tu connais, n'est-ce pas? Et si tu ne montres pas sa montagne, la vie, c'est là que Dieu te jugera. Alléluia. Amen. La vie. Montrons aux enfants la vie, le Dieu de nos pères, pour qu'un jour l'enfant se souvienne, j'ai le Dieu de mon père. Mes frères et sœurs, un jour, moi je peux oublier mon petit ici, Kevin. Si papa n'est plus là, je peux oublier. Je prends l'avion, je prends ma femme, on va habiter au Congo, j'oublie que papa Eric a laissé les enfants. Vous n'allez pas mourir aujourd'hui, hein. C'est un exemple au nom de Jésus. Amen. Je peux oublier pour dire seulement je suis un être humain. Même papa peut oublier moi. Mais Dieu, le Dieu de nos pères, lorsqu'un jour on va se retrouver en difficulté, il va lever ses mains en disant Dieu de mon père, grâce. Et Dieu regarde, mais il dit ici,
dit grâce. C'est qui grâce? Il regarde, grâce à marcher dans mes voies, grâce à faire telle chose pour moi, grâce à j'étais juste à mes yeux. Amen. Automatiquement, les dieux de son Père va agir. Il n'oublie pas son alliance. Les hommes peuvent oublier, les médecins oublient, le pasteur, les magiciens. Dieu n'oubliera jamais. C'est pourquoi le meilleur héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est Jésus. Et il n'est pas trop tard, je peux le dire à quelqu'un. Si tu es âgé, tu penses que non, moi c'est trop tard. Non, ton enfant, oui, c'est ton enfant. Moi, quand je vais chez maman, des fois ça énerve ma femme parce que je me comporte comme un enfant. Parce que je serai toujours son fils. Amen. Il n'est pas trop tard. Même si les enfants donc tu peux encore leur montrer qui est réellement Jésus-Christ. Alléluia. Par ta manière de faire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vais clôturer bientôt. Amen. Parlez-moi de la matière des actes bélis. Vous l'aimez? Vous l'aimez, hein? Non? Donc vous continuez? Amen. On va encore combien de minutes, s'il vous plaît? Combien? 5 minutes. Bon, je peux rajouter encore 2 minutes. 7. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Amen. Vous allez pas bouger, hein? Afin que ce soit minute. Vous vous sortez là, vous cattez le micro, vous cattez le micro. Amen. Amen. Je voulais parler de Père comme canal. Canal. Un canal, c'est un moyen de transmission ou de circulation. Alléluia. Bien même, nous devons retenir ceci. Les actions bonnes ou mauvaises des parents ont un lien direct sur le présent et l'avenir des enfants. Les actions des parents ont un lien direct entre, disons, un lien direct sur l'avenir et le présent des enfants. Dans la biologie, il y a quelque chose qu'on appelle la génétique. Et la génétique, chaque être humain est composé des cellules. C'est la cours de biologie, les cours de biologie, pardon. Donc nous avons des cellules. Et à l'intérieur de ces cellules, il y a des noyaux. À l'intérieur de ces noyaux, il y a ce qu'on appelle l'héréditaire ou l'ADN. Alléluia. Amen. Et l'ADN, c'est des chromosomes. C'est des choses compliquées. Ne retenez pas ça. Comprenez cette chose, c'est ça. Le problème, c'est que, tel que nous sommes là, nous sommes composés de chromosomes de nos parents. Papa donne une partie, maman aussi donne une partie. Amen. Amen. Et on peut voir, quand on regarde il ressemble à son père. On regarde, il est intelligent comme son père. Il sait jouer au foot comme son père. Il fait telle chose comme son père. Mais malheureusement, il y a aussi des cas difficiles parce que, notamment le diabète. Le diabète, des fois aussi, c'est lié à l'âge ou aux aliments, mauvaise hygiène de vie, mais aussi c'est héréditaire. C'est-à-dire que si les parents, l'un des parents en tout cas, a eu le diabète, les enfants ont plus de chances d'attraper cette maladie. C'est pas ça, maman? Non, le baptisme, c'est pas. Amen. Pourquoi que non, pour s'il vous plaît? C'est-à-dire que l'enfant peut arriver aux hommes. Voilà, les âges naturels. C'est comme ça. Dieu nous a créé comme ça. Le corps humain fonctionne comme ça. Parce que le parent donne la génétique, le parent, le papa, la maman, et on forme l'enfant. Ça, c'est un lien, c'est un canal. Tu ressembles à tes parents, tu fais certaines choses comme eux. C'est pas toujours ça le cas, mais des fois, ça arrive. Génétique. On va dire seulement ça. Mais il y a aussi le canal spirituel. Alléluia. Ça, c'est Dieu, la génétique, la biologie. Maintenant, il y a aussi des transmissions spirituelles. Ici, dans la biologie, on transmet quoi? Les génétiques. Mais dans les spirituels, on transmet aussi quelque chose pour concevoir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la transmission spirituelle. Alléluia. D'où, si tu as une mauvaise conduite, si tu as touché aux choses, cette transmission, les enfants vont hériter ça.
Même si toi tu n'as pas dit, comment dit, je te donne aussi, non. Automatiquement, sans ton accord ou avec ton accord, tes enfants sont liés. C'est la transmission. Mais les enfants, si vous voulez vous délivrer de cela, c'est être en Jésus-Christ. Mais le problème, ce n'est pas être seulement en Jésus avec un pied dedans, l'autre dehors. C'est avoir les deux pieds. C'est-à-dire que tu te tiens dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Et cela ne va pas se passer automatiquement. Ne pensez pas que, oui, directement, oui. Mais ça va demander aussi l'effort de ta part. La connaissance, la prière. Lorsque Dieu, tu marches avec lui, il va te parler de certaines choses. Il va te demander de faire certaines prières ciblées pour couper, arrêter ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je m'arrête là. Mais ce que nous devons retenir, aujourd'hui on voit cela. Pour qu'il n'y ait point de transmission, qu'est-ce que le diable fait? Il combat des couples. Vous savez pourquoi? Parce que quand les couples sont séparés, il n'y a pas une bonne éducation pour les enfants. Lorsque les couples sont séparés, il n'y a pas de bonne chose dans la séparation. Amen. Amen. Surtout quand on se sépare, on se déchire. Il n'y a pas de bonne chose. Du coup, qu'est-ce que le diable fait? Comme il y a une transmission qui est mauvaise, tu vas voir, toi tu as divorcé, l'enfant va divorcer, lui, on sort tous ses enfants, commence à divorcer. Pourquoi? Tu as transmis quelque chose aux enfants. Amen. Quelqu'un peut faire ça. Dans tes mains, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Dans tes mains, il y a la responsabilité. Amen. Tu as le pouvoir et la clé Amen. de donner la vie, non seulement à toi, mais à ta postérité, ou de donner la mort. Amen. Mais comme Dieu, je te conseille de donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse.